Je vais revenir sur cette question fondamentale d'un point de vue épistémologique des marqueurs en astrologie. En fin de compte, le diagnostic que je porte, l'audit que je fais de l'astrologie actuelle, c'est qu'elle n'intègre pas la notion de marqueur. Et la preuve qu'elle n'intègre pas la notion de marqueur, c'est qu'elle met sur le même pied le Soleil et la Lune, qui sont par essence des marqueurs, et donc on pourrait dire quelque part, si on voulait employer une expression un petit peu radicale, des éléments masculins, mais ça c'est pour faire image, et d'autre côté des planètes qui sont non pas des marqueurs, mais qui sont marqués par justement des significations particulières et diverses. Alors, il y a déjà une espèce de confusion. Mais on pourrait imaginer dans l'absolu que les aspects de la Lune ou du Soleil, et certaines astrologies sont plutôt solaires, d'autres plutôt lunaires plutôt en Inde, solaire plutôt en Mésopotamie, et donc ailleurs. Et de l'autre côté, on a des aspects de ces planètes, de ces deux luminaires, excusez-moi, du lapsus, on a des aspects de l'un ou l'autre de ces luminaires avec les cinq dieux planétaires. Ça ferait sens. Le rôle des aspects serait de cet ordre-là. Le lien entre le marqueur et l'une des 5 planètes traditionnelles. Or, Ptolémée intègre, pour des raisons qui sont liées à une numérologie particulière, de rapport entre le 7 et le 12, etc., il intègre pleinement dans la théorie des domiciles des planètes le Soleil et la Lune, les luminaires. Il les met au même pied, et aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des astrologues mettent exactement sur le même pied les luminaires et les 5 planètes, sans parler des transsaturniennes, bien entendu. Et d'ailleurs, il les désigne comme étant des planètes, ces luminaires. Donc, au lieu de maintenir une dualité entre d'un côté les marqueurs, de l'autre côté les marqués, entre les prometteurs, etc., on mélange tout. Et à ce moment-là, les planètes deviennent elles-mêmes des marqueurs. Les planètes deviennent elles-mêmes des marqueurs, et à ce moment-là, ce sont les signes zodiacaux qui deviennent les signifiants. C'est-à-dire que les signes zodiacaux, selon l'endroit où se trouve la planète, seront valorisés ou pas. Donc ces planètes qui auraient dû normalement être des éléments qui vont être marqués par le Soleil ou la Lune, deviennent à leur tour des marqueurs par rapport aux signes zodiacaux. Là, c'est déjà une grande confusion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux systèmes dans un syncrétisme hallucinant, avec il n'y a plus de marqueurs privilégiés, toutes les planètes sont des marqueurs, et elles sont des marqueurs par rapport au zodiaque. Mais en même temps, l'astrologie populaire a maintenu l'idée, on en a parlé à notre dernier colloque du mois de mars, a maintenu l'idée qu'il y avait quand même les signes zodiacaux et qu'on était sous un certain signe. Alors dire qu'on est né sous un certain signe, ça veut dire que c'est le marqueur solaire ou lunaire qui joue. Quand on dit moi je suis né sous le signe sagittaire, c'est-à-dire que le soleil est en sagittaire. Donc le soleil, c'est pas à ce moment-là une valeur qui a une signification solaire. Non, c'est un marqueur qui désigne le signe zodiacal. Donc là, nous avons un double discours, une double technique. Soit on a le soleil ou la lune dans un signe zodiacal, soit on a le soleil et la lune en aspect avec telle et telle planète. Dans les deux cas, ce sont des claviers, en quelque sorte. Le clavier mythologique, planétaire, ou le clavier zodiacal. Le fait qu'on utilise les deux claviers en même temps est un peu discutable, le moins qu'on puisse dire. Il faudrait choisir. Parce que la théorie des aspects, elle est là pour articuler les rapports entre le marqueur
luminaire, Soleil, Lune, et l'élément qui va être signifié par ce marqueur, qui va être mis en évidence par ce marqueur. Donc on a deux séries, je appellerais ça des marqués, si vous voulez, pour simplifier. On a les marqués, les marquables, si on préfère, les marquables que sont les planètes, et pas les luminaires, ou les signes zodiacaux, et on a donc deux systèmes qui s'enchevêtrent. Pas très heureux. Et donc au lieu d'avoir d'un côté un marqueur unique qui va circuler et qui va désigner successivement tel et tel signe zodiacal, on retrouve d'ailleurs ça avec le point vernal, qui est un curseur à travers les 12 constellations au niveau d'un cycle de 25 000 ans, etc. C'est le même principe. Donc au lieu d'avoir un marqueur unique qui va successivement se décliner selon les planètes avec lesquelles il est en aspect ou selon les signes zodiacaux sur lesquels il passe à un moment donné, on va avoir toute une série de marqueurs qui vont se marquer mutuellement. Toutes les planètes vont se marquer mutuellement, et il n'y a donc plus d'ordre. Donc il n'y a plus cette dualité. En fin de compte, l'astrologie a perdu la dualité entre les luminaires et les planètes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de marqueur, puisque justement le marqueur est neutre, il suffit d'un seul marqueur. Un seul marqueur qui va désigner successivement des symboles successifs, et donc, comme par exemple pour les horoscopes des journaux, voilà, le marqueur solaire va désigner successivement le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. Et les gens vont dire, je suis né sous tel signe. Et c'est donné uniquement sur la... Donc il y a une espèce de... L'astrologie populaire, j'ai toujours dit, l'astrologie populaire a gardé un certain génie de l'astrologie, une certaine cohérence de l'astrologie, que l'astrologie savante a perdu, sous l'influence notamment des astronomes. Et donc en fin de compte, la vraie astrologie, dans son esprit, je ne parle pas dans sa lettre, mais dans son esprit, la vraie astrologie, c'est celle de la Lune ou du Soleil qui passe à travers les 12 signes, ou éventuellement qui est en aspect avec les planètes. Puisque le Soleil et la Lune n'ont pas vocation à être qualifiés de planètes. Et ça, c'est un point méthodologique fondamental que Nicolas n'a absolument pas dit, puisqu'il a intégré le Soleil dans un groupe qui comporte Mercure et Vénus, donc c'est déjà complètement aberrant. Et donc il n'a pas compris qu'il y avait cette théorie des marqueurs, et qu'il y a d'un côté un élément, c'est quand même pas compliqué, il suffit de regarder les pendules. Il y a les aiguilles qui sont des marqueurs et qui s'arrêtent successivement sur des chiffres. Et ces chiffres, ce sont les heures. Quand l'aiguille s'arrête sur le 5, c'est 5 heures. Quand elle s'arrête sur le 6, c'est 6 heures, etc. Je parle de la petite aiguille, etc. Bon, donc finalement, ils n'ont pas compris cette dualité. Et donc finalement, on s'étend. Bon, c'est pas mieux à l'étranger, hein, disons les choses comme elles sont. Je crois qu'on pourrait apporter quelques bémols à ce sujet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un nouveau système de marqueurs qui sont les nœuds lunaires, qui ont beaucoup de succès depuis une vingtaine d'années en astrologie karmique, qui sont des marqueurs. C'est-à-dire que c'est le système des nœuds lunaires qui sont des marqueurs. Ils passent successivement sur les signes d'un signe zodiacal à l'autre, à reculons d'ailleurs. Et les gens actuellement ont beaucoup, les amateurs d'astrologie sont tout à fait friands de ces nœuds lunaires, à telle enseigne que ça devient leur référence. Et alors là, c'est incroyable, ces nœuds lunaires, ils couvrent les signes opposés. Donc il y a six, enfin bon, peu importe. Il y a le dharma, le karma, etc. Le nœud sud, le nœud nord, la tête du dragon, la queue du dragon, Rahu, Ketu, etc. Donc c'est pas d'hier. Donc là aussi, nous avons des marqueurs qui sont d'ailleurs liés au processus solilunaire, de toute façon, au processus des éclipses. Et voyez-vous, donc là encore, il y a une résurgence de cette astrologie populaire au sein même de l'astrologie savante par le biais des nœuds lunaires, qui reprennent, ce qui montre bien à quel point chasser il y a un retour du refoulé, n'est-ce pas? Chasser le naturel, il revient au galop. C'est effectivement, il y a
un retour de l'idée du curseur. Mais là, comme ce n'est pas une planète, on comprend mieux la notion de curseur maintenant dans l'esprit des astrologues actuels. Parce que comme on leur a mis complètement dans la tête que le Soleil et la Lune étaient des planètes comme les autres, il a fallu sortir l'histoire des nœuds lunaires, et de l'ascendant d'ailleurs aussi, pour établir cette notion de curseur et de marqueur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'astrologie traditionnelle actuelle, il y a quels sont les curseurs, quels sont les marqueurs. Il y a l'ascendant, qui est marqué qui désigne un certain signe zodiacal au moment de la naissance. Il y a le soleil, il y a la lune qui désigne aussi certains signes zodiacaux à un moment donné. Et puis il y a les nœuds lunaires qui désignent aussi une polarité zodiacale. Et donc ça, c'est un premier groupe qui devrait être considéré comme le groupe des marqueurs. Si on veut faire un traité d'astrologie, qui ne correspond pas à ma philosophie exactement, mais enfin, ça serait déjà un progrès si on en était là. Donc il y a cet ensemble de marqueurs. Et de l'autre côté, il y a les 12 signes zodiacaux, les planètes, qui sont des éléments qui vont être désignés successivement par ces marqueurs. Voilà ce que devrait être l'astrologie dans un processus de réforme actuellement.